Règne, Jésus règne. Règne, Jésus règne. Roi de Sion, lion de Juda. Oh, là où il y a encore la famine, là où il y a encore les guerres, là où il y a encore les maladies, règne Jésus, règne. Règne Jésus règne. L'esprit et l'épouse disent, viens Seigneur Jésus, règne. Règne Jésus règne. Et que celui qui entende se joigne à nous et dise, roi de Sion, roi de Sion. Il y a de bonheur qu'en lui. De Juda, Jésus règne. Disons-le une dernière fois, règne, règne, Jésus règne. Règne, Jésus règne. Encore une fois, on va le chanter. Alléluia. Jésus règne dans nos vies, règne dans nos cœurs, règne au milieu de nous, règne dans cette assemblée, règne dans ce quartier, règne dans cette ville, règne dans cette nation, règne dans le monde entier. Règne Jésus, règne dans nos vies, règne dans nos cœurs ce matin, règne dans cette ville, règne dans cette nation, règne dans ce pays, règne, règne éternel. Tu es le roi de Juda, tu es le roi de Sion, tu es le lion de Juda. Et nous disons règne, règne dans nos cœurs, règne dans nos vies, règne dans nos vies, règne dans nos vies, règne en toutes choses. Règne Seigneur, règne, règne dans nos vies, règne au milieu de nous. Tu es le roi éternel, tu es le roi éternel. C'est toi qui es digne d'être adoré, c'est toi qui es digne d'être célébré, c'est toi qui es le véritable. Tu es le roi dont le trône n'est jamais vide, tu es le roi dont le trône n'est jamais vide. Ton trône n'a jamais été vide. D'âge en âge tu règnes, d'éternité en éternité tu règnes, d'âge en âge tu règnes, d'éternité en éternité tu règnes. Ton trône n'est jamais vide. Les rois de cette terre passent, les rois de cette terre passent, mais ton règne est éternel, ton règne est éternel. Et nous célébrons celui dont le règne est éternel, nous célébrons celui dont le règne est éternel, nous célébrons celui dont le règne est éternel. Ton règne est éternel, ton règne est éternel. Règne au milieu de nous, règne dans nos cœurs, règne dans nos cœurs, règne dans ce pays, règne dans cette assemblée, règne dans cette assemblée, règne dans chaque service, règne dans chaque service, règne dans chaque service, règne dans chaque cœur, règne dans chaque famille, règne dans chaque couple, règne, règne Seigneur. Tu es le roi éternel, tu es le roi éternel, tu es le roi éternel. Jésus-Christ est le roi éternel, il est le roi éternel, il est le roi éternel.
éternel. Son règne ne passe jamais. Son règne ne passera jamais. Éternellement, il est assis sur le trône. Il est assis sur le trône et il règne. Ses ennemis tremblent. Ses ennemis tremblent. Car son règne est éternel. Son règne est ferme. Son règne ne chancelle point. Son règne est ferme. Et c'est à celui-là que nous appartenons. C'est à celui-là que nous sommes. C'est à celui-là que nous appartenons. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous célébrons ton nom car tu nous as donné le Saint-Esprit. Tu nous as donné le Saint-Esprit. Nous te bénissons, Jésus. Nous te bénissons. Alléluia. 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 Oh Seigneur, Saint-Esprit, voici nos cœurs. Nous t'apportons nos cœurs et nous te prions de nous disposer ce matin. C'est toi qui connais la volonté parfaite de Dieu. C'est toi qui sondes les profondeurs du cœur de notre Père. Et ce matin, nous sommes à toi. Et nous t'écoutons. Dans notre cœur, nous t'écoutons. Je prie que chacun t'écoute dans son cœur. Parce que c'est toi qui connais le cœur de chacun. Saint-Esprit, ces moments sont à toi. Ce temps t'appartient. Fais ce que tu veux au milieu de nous ce matin. Pour que le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, soit glorifié. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons Jésus. Jésus est notre Seigneur. Alléluia. Bonjour à tous et bienvenue dans la présence de notre Seigneur Jésus. Nous rendons grâce à Dieu pour ce jour qu'il nous donne. Les parents ne sont pas là ce matin, ils sont à Stade où maman apporte la parole de Dieu. Nous prions que la grâce de Dieu soit avec eux aussi là-bas et qu'ils nous reviennent en bonne santé. Et je voulais aussi rendre grâce à Dieu pour nos parents, toujours pour papa et maman, pour la grâce qu'il nous a donnée de les avoir. Ils sont une bénédiction pour nous. Et je rends grâce à Dieu pour la confiance qu'il nous donne et la grâce que j'ai ce matin d'être là. Je suis un instrument entre les mains du Seigneur ce matin. Je ne veux pas vous parler, mais je veux que le Saint-Esprit vous parle. Je veux que le Saint-Esprit reçoive ce qu'il a prévu ce matin pour lui. Mais avant, nous allons accueillir, je ne sais pas s'ils sont là, le frère Daniel et la sœur Rose. Est-ce qu'ils sont là? Non, peut-être qu'ils seront là au deuxième culte. Donc on va les présenter parce qu'ils ont fait la dot. Donc c'est ça, au deuxième culte. Voilà, nous allons les présenter. Donc prenons nos Bibles et on va lire quelques versets. Le premier texte que nous allons lire, c'est dans Matthieu chapitre 9, à partir du verset 9. « 9 à 13. Matthieu chapitre 9, je fais la lecture. Jésus étant monté dans Matthieu, c'est ça, Matthieu chapitre 9. Jésus, verset 9 plutôt. Voilà, je suis au verset 1er. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit: suis-moi. Et cet homme se leva et le suivit. Suis-moi, suis-moi. Et cet homme se leva et le suivit.
Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus ayant entendu, il dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Au verset 13, il dit, « Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » On va lire un autre passage dans Luc chapitre, c'est la même histoire, mais racontée par Luc 5. Luc chapitre 5, à partir du verset 27. Il est écrit, après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi. Et il nommait Lévi assis au lieu des péages. Il lui dit, suis-moi, suis-moi. Verset 28, et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec lui. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Un autre texte dans Matthieu chapitre 8. On retourne dans Matthieu chapitre 8. À partir du verset 22. On peut commencer au verset 21. Matthieu 8, verset 21. Il est écrit, « Un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Mais Jésus lui dit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir les morts. » Suis-moi et laisse les morts ensevelir les morts. Un autre passage dans Luc, on retourne encore dans Luc, Matthieu, Luc. Il y a l'un qui donne un peu plus d'informations que l'autre. Donc, ça nous permet de bien comprendre. Luc chapitre 9, à partir du verset 59, il est écrit ceci. 59 à 60. Mais Jésus lui dit, 59, il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir les morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Va annoncer le royaume de Dieu. Laisse les morts ensevelir les morts et va annoncer. Marc, chapitre 10. Verset 21. Jésus l'ayant regardé l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Viens et suis-moi. 21, Jean chapitre 21, l'avant-dernier, pour l'instant. À partir du verset 19. Lisons un peu plus haut. 18. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, on te saignait toi-même, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains
et un autre te scindra et te mènera où tu ne voudras pas. Verset 19, il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu, et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Pierre, s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? En le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Que lui arrivera-t-il? Et Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, viens et suis-moi. Voilà, donc voici ces versets. Il y a un dernier verset que je voulais qu'on lise, mais si vous avez bien suivi, vous allez comprendre de quoi est-ce que je veux vous parler ce matin. Suis-moi, te dit Jésus. Nous parlons de la foi conquérante. De la foi conquérante. Et voici ces versets que nous avons lus ce matin. Et sur ces versets, nous allons nous appuyer pour savoir ce que le Seigneur veut de chacun de nous ce matin. Dans le dernier passage pour l'instant que nous lisons, c'est dans Jean chapitre 14. Lisons Jean chapitre 14, le verset 6. Le verset 6, Jésus fait ici une déclaration. Il dit, verset 6, il dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Ça, c'est Jésus qui fait cette déclaration ici. Une déclaration forte et une déclaration complète, totale. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et ces trois choses que Jésus a dites ici, tous les hommes se butent à ça. Ça dit, dans notre vie de tous les jours, il t'arrive un jour où tu te sens perdu. Tu ne sais pas où tu es, tu ne sais pas par quel chemin avancer. Tous les hommes font face à ça. Si cela n'était pas encore arrivé, attends un peu. La vérité, tout le monde fait face à ça. On veut connaître la vérité. À tel sujet, à mon sujet, au sujet de ma famille, je veux connaître la vérité. Et je pense que ça aussi, chacun fait face à tous ces défis chaque jour. La vie, on n'en parle pas. La mort est à tous les carrefours. On entend parler de la mort partout. Et l'homme est en quête de la vie. Parce que Dieu a créé l'homme pour qu'il vive. Et cette chose que Dieu a déposée en l'homme fait qu'il se bat chaque jour pour vivre. Il cherche à vivre. Donc Jésus vient et il fait cette déclaration. Il dit tout ce dont l'homme a besoin, je suis. Je suis tout ce dont l'homme a besoin. Tout ce dont l'homme a besoin, je le suis. Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Aujourd'hui, c'est triste de voir comment les gens méprisent le nom de Jésus. C'est triste de voir comment les gens traitent Jésus, comment les gens parlent de Jésus. Ça dit les gens ne connaissent pas Jésus. Un jour, ils ont montré comment ils appellent ça, micro-trottoir que les gens font. Et on pose la question aux gens, est-ce que vous connaissez Jésus? Mais les définitions que les gens donnent de Jésus. Ce jour-là, j'étais étonnée. Et je me suis dit, il faut que l'Église se lève. Il faut que l'Église se lève. Parce que les gens ne connaissent pas Jésus. Pourtant, il déclare, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et tous les hommes en ont besoin. Mais les gens cherchent ailleurs. Les gens cherchent le chemin de leur vie. Les gens cherchent le chemin de leur destinée. Les gens cherchent partout. Ils sont à la recherche. Et tous, nous avions cherché avant de le découvrir un jour. Tous, nous sommes passés par là. On a cherché à connaître la vérité à notre sujet. Tous, nous sommes passés par là. La vie, il y a la peur dans le cœur des gens.
Les gens ont peur. Ils ont peur de mourir à n'importe quel moment parce qu'ils n'ont aucune maîtrise en ce qui concerne la mort. Mais Jésus dit, je suis la vie. Il dit, je suis la vie. Il déclare encore quelque part dans Jean chapitre 11, il dit, je suis la résurrection. Je suis la vie. Il dit ça, il déclare. Si le monde connaissait, si le monde savait, si le monde pouvait croire ça, si le monde pouvait croire, le problème du monde entier est résolu. Malheureusement. Donc, suis-moi. Et dans ces passages que nous avons lus, Jésus s'est adressé à des personnes particulièrement. On sait que Jésus est venu sur la terre, selon Jean chapitre 3, verset 16. Jésus est venu, la Bible dit que Dieu a aimé le monde, a tellement aimé le monde qu'il a donné Jésus pour que le monde soit sauvé, pour que celui qui croit ait la vie éternelle. Tous, nous savons. Et il est venu, effectivement, il est né, il est venu sur la terre, il a vécu sur cette terre. Il a marché sur cette terre, il est allé de ville en ville. Et pendant sa marche, il a adressé des paroles précises à des gens. Il dit, suis-moi. Ce matin, Jésus t'adresse aussi cette même parole. Ne regarde pas ton voisin, c'est à toi qu'il dit. Il dit, suis-moi. Parce que je suis la vérité, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis celui dont tu as besoin. En fait, le vrai problème de l'homme, ce n'est pas les choses que nous cherchons. Ce n'est pas ça. Une voiture, une maison, toutes ces choses. Un parent, un enfant ne peut jamais combler le cœur d'un homme. Tu peux avoir tout ça, mais te sentir quand même perdu. Tu peux avoir tout l'argent du monde, mais te sentir perdu. On a lu un verset où il parlait je pense Matthieu 19, verset 21, où cette histoire parle du jeune homme riche. La Bible nous montre qu'il était riche. Mais il est venu vers Jésus un jour. Il dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Et ça, je comprends que dans ces choses-là, il n'y a pas la vie dedans. Il n'y a pas de chemin là-bas. Il n'y a pas de vérité là-bas et il n'y a pas de vie là-bas. Il dit, suis-moi. Il dit, regardez-moi. Suivez-moi. Il te dit ce matin, suis-moi. Mais quelque chose, je ne sais pas, dans quel domaine tu as besoin de le suivre. Dans quel besoin tu as besoin de poser pas après pas dans ses pas. Regarde, il te dit, suis-moi. Suis-moi. Si c'est dans le manque de confiance, il te dit, pose mes pas après pas. Pose tes pas dans mes pas. Si tu poses mes pas dans mes pas, tu te retrouveras en train d'être un homme de confiance totale à Dieu. Il dit, suis-moi. C'est dans quel aspect? C'est dans quel domaine? Si le temps nous permet, on va voir, il y a 3 catégories de personnes. Il y en a plus. Les gens à qui il a dit, suis-moi, ils sont plusieurs. Il a dit aux publicains de le suivre. Il a dit à ce jeune homme riche de le suivre. Il a dit à Pierre de le suivre. Il a dit à Philippe, ça on n'a pas lu, à un autre qui s'appelle Philippe de le suivre. Il dit, suis-moi. Chaque fois, il lui a dit, suis-moi. Mais ces personnes, on va les voir dans des catégories de personnes qu'il y a dans le monde, ou dans l'église, dans le monde ou dans l'église, qui ont besoin de suivre. Parce que tant que tu ne suis pas, jamais tu n'entreras pas dans tout ce qu'il est. Il dit, suis-moi. Et c'est une déclaration, il ne demande pas leur avis. Quand il arrive chez le publicain, il ne demande pas son avis. Il ne demande pas son avis. Retournons dans Luc. C'est celui de Luc là qui... Luc chapitre 5, verset 27.
Luc chapitre 5, le verset 27. Il dit, après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi. Donc là-bas, on dit Matthieu. Assis au lieu des péages, il dit, suis-moi. Et laissant tout, il se leva et le suivit. Ça m'étonne. Quelqu'un qui est à son lieu de travail. Et les publicains, je ne veux pas faire l'histoire, mais Jésus a parlé d'eux. Qui sont ces gens-là? Aujourd'hui, on peut les comparer à aux gens des impôts. Des impôts ou pour les petits commerces, ceux qui encaissent les taxes dans les marchés. On peut les comparer à ça. Je ne sais pas dans votre pays, mais en tout cas chez nous, c'est des gens qui sont détestés. Les gens ne les aiment pas. Ils ne les aiment pas du tout. Pourquoi? Parce qu'ils volent. C'est des grands voleurs. Ce qu'on ne leur a pas demandé, c'est ce qu'ils prennent aux gens. Ils prennent plus que ce qu'on leur demande. Les impôts, il faut payer. Les taxes, on doit payer. Un bon citoyen de son pays doit le faire. Donc, si tu es un travailleur dans ce corps, suis Jésus. Suis Jésus, tu n'es pas obligé de faire comme... Vous savez, il y a des gens, des gens de... Comment je vais dire ça? De travail qui ont une étiquette. C'est-à-dire, quand tu es là-bas, on sait déjà ce que tu fais. On sait. On sait déjà. Ça frappe à l'œil. Dans tous les... Comment on va dire? Le travail qu'on peut faire, qui existe, qu'on peut faire, il peut y avoir la magouille partout. Mais il y a d'autres, ça frappe à l'œil. Donc les publicains et les juifs ne les aiment pas du tout. Non, ça ne passe pas. Le courant ne passait pas entre eux. Et Jésus arrive et ce monsieur était assis. Vous savez, quand vous vivez dans le péché extrême, à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas en paix. Je parle du païen, je ne parle même pas encore du chrétien. Le païen dans le monde, qui vit dans le péché, dans son cœur, il sait. Même si c'est un petit péché, il sait. Parce que Dieu a inscrit quelque chose dans chaque homme. Donc, ce monsieur-là, il était dans ça, il est assis dedans. Et les gens sont assis dans le péché, incapables de se mouvoir, incapables de sortir, incapables de s'en délivrer, incapables. Et quand Jésus arrive là, il dit, suis-moi. Il donne un ordre. Et la Bible dit qu'il se leva, il laisse tout et il suivit Jésus. Il le suit. Et la suite va nous montrer que cet homme entre dans la maison. Matthieu ne nous dit pas que c'est on dit dans une maison. Mais Luc nous montre qu'il accueille Jésus dans sa maison et il organise quoi? Un grand festin. Quand Jésus entre dans ta vie, la joie remplit ton cœur et la fête commence dans le cœur. Quand Jésus entre dans ta vie, quand tu acceptes de le suivre, ce qui te rendait triste, il enlève. Le péché est grave. Il enlève. Et alors ta maison devient une maison de fête. Ton cœur devient un cœur de fête. Ton cœur devient un cœur de réjouissance. Ton cœur devient un cœur de joie chaque jour. C'est pour ça qu'il dit réjouissez-vous chaque jour. C'est-à-dire quand tu le suis, quand tu acceptes de le suivre, aujourd'hui tu entends sa parole. Sans la parole, personne ne peut rien faire. Il donne, c'est sa parole qu'il fait. Tu entends sa parole, tu te lèves sur cette parole. Il enlève et la joie commence. La vie éternelle entre en toi. Et il rentre dans la maison, il organise un grand festin pour Jésus. Il a été délivré. Il y a l'autre, Zachée. Lui c'est le chef même. La Bible dit c'est le chef. Et la Bible montre combien il est riche. Et si vous voyez, c'est des gens qui sont riches, des richesses qui ne sont pas leur richesse. Et ils ne sont pas heureux.
Chaque jour, comme papa nous a dit, le matériel qu'ils ont dans leur maison leur parle. La télé me dit, tu m'as volé. Telle chose me dit, tu m'as volé. Son compte en banque lui dit, tu m'as volé. Et Zachée était aussi comme ça. Ils ne sont pas aimés. Et parfois, dans ce passage, il y a deux choses que nous pouvons voir. Il y a celui-là qui vit comme ça, et il y a nous qui sommes autour. Les pharisiens qui étaient autour. Nous ne sommes pas des pharisiens. Nous ne sommes pas des pharisiens. Nous suivons Jésus. Et si nous suivons Jésus, si Jésus s'assoit avec eux, si Jésus s'intéresse à eux, nous aussi, nous allons nous intéresser à ces gens qui sont assis dans le péché et qui ne peuvent pas s'en défaire. Nous avons la vérité pour aller vers eux. Zachée était cet homme. Et Jésus passait un jour. Dieu, il est tout puissant pour sauver n'importe qui. Si tu connais quelqu'un dans ton entourage qui a un mauvais caractère, qui est comme ça, en fait pour Dieu, que tu aies un petit péché ou tu aies un péché qui est connu dans le monde, tant que tu n'as pas Jésus, vous êtes au même pied d'égalité. En fait, c'est chez les hommes que y a une différence. Mais chez lui, c'est la même chose. Et Zachée, quand il a entendu parler de Jésus, parce que dans son cœur, il a certainement cherché à se délivrer de cette vie, mais il n'a pas pu. Mais le jour où il a entendu parler de Jésus, il a couru. Il a couru. Mais comme la Bible dit qu'il était petit de taille, il ne pouvait pas le voir. Parce que quand Jésus passait, il drainait du monde. Il drainait du monde. Et il vient, il ne peut pas. Et il va chercher, la Bible dit, un arbre. Je ne peux pas vous expliquer c'est quoi un sycomore. Je sais que c'est un arbre. Donc, imaginez-vous un chef. Imaginez-vous la soif de ce monsieur. On dit il est allé grimper sur cet arbre. Est-ce que toi, tu peux aller grimper, sortir là dans la rue, devant les gens, là, grimper sur un arbre? Mais il s'en foutait de ça. Parce qu'à l'intérieur de lui, c'était chaud. Le péché est grave. Il est monté. Ce qui est magnifique. Dieu, il est au-delà de ce qu'on peut penser. Il est au-delà de ce qu'on peut penser. Il est assis au ciel, mais il voit chacun. Il te voit. Il voit chacun là où tu es. Il te voit. Il te voit. Le président de ton pays ne te voit pas. Les ministres de ton pays ne te voient pas. Les autorités ne te voient pas. Mais il te voit. Avec tout ce monde qui entourait Jésus. Mais il passait là. Il arrive à l'arbre. Il regarde. Alléluia. Alléluia. Il s'arrête. Jésus s'arrête. À cause de qui? De Zachée. Et il dit, descends. Aujourd'hui même, je rentre chez toi. Je rentre chez toi aujourd'hui. Je rentre chez toi. Il est descendu rapidement. Il est rentré chez lui. Lui aussi, il a fait quoi? Il a organisé un festin. La nouvelle naissance. Quand tu acceptes Jésus, tu acceptes de le suivre dans ta vie, il y a une nouvelle vie qui commence. Ça s'appelle la vie éternelle. Et cette vie-là, c'est une vie de bonheur. C'est une vie de joie. À l'intérieur de toi, c'est la fête. La fête a été organisée dans sa maison. C'est à l'intérieur de toi que ça se passe. Même si à l'extérieur, il n'y a rien. Mais si à l'extérieur, tout le monde continue de bouder. Tout le monde continue de bouder. À l'intérieur, dans ta maison, il y a la fête avec Jésus. Il y a la fête. Il dit, suis-le, suis-moi. Et si tu le suis, il va te donner la vie éternelle. Et ça, c'est ce qu'il faut à l'humanité. C'est pour ça que Jésus est venu sur la terre. Mais les gens, ils ont tellement banalisé le nom de Jésus que tu ne crois pas. Mais si tu crois, ce qui fait que tu ne sors pas de la situation dans laquelle tu es. Parce que ça t'a attrapé. Tu ne peux pas t'en défaire. Jésus est venu aujourd'hui pour te libérer. Parce que quand il a envoyé sa parole, il dit, suis-moi. À l'instant, tous ces liens qui te tenaient sont coupés. Et tu es libéré pour le suivre.
Zachée organise une fête. Mais après, regardez, Jésus dit le salut, il commence maintenant à parler. Il commence maintenant à dire que ce que j'ai, je donne la moitié aux pauvres. C'est dans Luc chapitre 19. Je donne la moitié aux pauvres. Et si j'ai fait tort, lui-même il sait qu'il a fait tort à quelqu'un. Si j'ai fait tort, il va donner, il dit qu'il va donner 4. J'imagine la richesse de cet homme. J'imagine combien il était riche. Le nombre de personnes à qui il a fait tort et le nombre d'années. Parce que chaque année, tu payes les impôts. Chaque jour au marché, tu payes les taxes. Il dit, il va rendre 4 fois. Vous savez, si tout le monde, ça dit si tout le monde accepte ça et qu'on rentre dans la vie éternelle, imaginez-vous le monde, ce que le monde sera. Imaginez-vous. Ne condamnez jamais personne. Ne condamnez jamais personne dans votre entourage. Suivez Jésus. Le pécheur a besoin de suivre Jésus. Nous qui sommes déjà en Christ, dont les péchés sont pardonnés, suivons Jésus, suivons-le. Regardez comment il opère. Parce que l'amour transforme les gens. L'amour transforme l'homme le plus dur. L'amour brise l'homme le plus dur sur la terre. Ne condamnez plus jamais personne. Peut-être dans votre famille, vous avez quelqu'un qui vous crée des problèmes. Vous avez quelqu'un qui vous persécute. Vous avez quelqu'un, vraiment, il fait des choses. C'est vrai, c'est pas bon. Mais suis Jésus, suis Jésus, suis Jésus. Si tu suis Jésus, tu seras délivré dans peu de temps. Si tu ne suis pas Jésus, tu le garderas dans cette méchanceté. Suis Jésus, place ta confiance en lui et dis, cette personne peut changer. Je le regarde désormais, je le regarde autrement. Désormais, je ne le vois plus comme ça. Désormais, je change de regard envers lui. Jésus dit, je ne suis pas venu sauver ceux qui sont bien portants. Quelqu'un qui est bien portant n'a pas besoin de médecin. Quelqu'un qui est juste n'a pas besoin d'un sauveur, n'a pas besoin de repentance. Il dit, je ne suis pas venu sauver les justes, mais je suis venu sauver les pécheurs. Cette mentalité doit nous animer. Cette mentalité doit nous animer dans l'œuvre que nous sommes en train d'accomplir avec le Seigneur pour le salut des âmes. Cette mentalité doit nous animer chaque jour. Alléluia. On va progresser. Un autre cas que j'ai souligné, c'est dans Matthieu chapitre 8 et Luc chapitre 9. Prenons celui de Luc chapitre 9. On va revenir dessus. Soit 59 à 60. Il dit à un autre, toujours c'est Jésus qui parle, il dit, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Donc son père était mort, il était à la morgue. 60, il dit, mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir les morts et toi, va annoncer l'évangile. Va annoncer l'évangile. Jésus est venu, quand Jésus venait du ciel pour la terre, il savait pourquoi il est venu. Et quand il est venu, il s'est focalisé sur ça. Il a sauvé des vies. Et quand ces personnes qui sont sauvées, il les mettait avec lui. Et vous allez voir dans la suite, quand on parle de ses disciples, de ses apôtres qu'il a choisis, vous allez retrouver ce publicain là-bas. Quelqu'un qui était bon à rien dans la société. Jésus vient, il invite. Quand cette personne vient, il devient un disciple. Et grâce à lui aujourd'hui, nous avons entendu l'évangile. Nous avons entendu, grâce à Matthieu aussi. Grâce à Matthieu aussi. Donc regarde, on peut minimiser des gens alors que Dieu a des grandes choses à accomplir avec eux.
Donc, dans le deuxième, un disciple, c'est-à-dire dans la marche de Jésus, finalement, il y a un autre, on dit un autre, il a accepté de suivre Jésus. On ne voit pas, bon, avant, où Jésus lui dit, suis-moi, comme dans le cas mais il a suivi Jésus. Il n'était pas dans les 12, mais je crois, ça c'est moi qui dis, qu'il doit être parmi les 70 qui ont été envoyés après. Et cette séquence se passe un peu avant. Si vous lisez avant, vous allez voir Jésus qui, comme on dit, qui partait à Jérusalem parce que c'est là-bas que tout devait se passer, qu'il devait mourir. Et sur la route, il est rentré dans un village des Samaritains. Les Samaritains n'ont pas voulu lui donner de place et quelques-uns de ses disciples voulaient envoyer le feu. Jésus a dit non, vous ne savez pas ce que vous faites, n'envoyez pas le feu. Et ce disciple-là lui dit, il dit que oui, je veux te suivre. Là, je suis déjà disciple, je te suis. Mais permets-moi d'aller enterrer d'abord un mort avant de venir. Jésus lui a dit, laisse les morts enterrer les morts. Laisse les morts, moi, je suis la vie. Je t'ai appelé à moi pour donner la vie, pas pour enterrer les gens. Jésus ne nous a pas appelés pour enterrer les gens. Il est la vie. Quand il est venu sur la terre, il donnait la vie. Il donnait la vie. Toi, tu vas aller faire quoi avec un mort? Non. Et puis, on n'a pas le temps. Un mort, il est mort, il est mort. Il y a des vivants qu'il faut sauver parce que après la mort, il n'y a plus rien à faire. N'attendez pas qu'un de vos parents meure avant de commencer à prier pour qu'il, étant là-bas, les choses se passent et qu'il se retrouve au ciel. Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge que le diable a jeté comme ça dans le monde et les gens croient à ça. Et les gens croient à ça. Quand quelqu'un meurt dans leur famille, ils font des cultes, je ne sais pas, et pour prier, pour que leur âme soit sauvée. Non, il dit c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Et dans la marche de Jésus, un jour, la Bible dit qu'il rentrait dans une ville. Et à l'instant même, voici un mort qui était en train d'être conduit au cimetière. Une veuve qui avait perdu son enfant. Jésus regarde la femme. Il dit, il était ému de compassion pour elle. Et il arrête le cortège et il ressuscite ce garçon. Il le rend à sa mère. C'est ça qu'il est. Et c'est ça le mandat qu'il est venu nous donner. Ce n'est pas pour enterrer les gens. Et parfois, nous enterrons les gens, nous les enterrons par notre bouche. Nous les condamnons à l'enfer. Nous les condamnons, nous les enterrons, on les tue et on les enterre par notre parole, par nos paroles, par notre attitude envers eux. On les tue et on les enterre. Jésus dit non. Toi, je suis venu t'appeler à la vie. Pour que, à ton tour, tu donnes la vie aux autres. Je ne t'ai pas appelé à donner la mort. Je ne t'ai pas appelé pour rester là, à enterrer. Il y a des gens, ils sont là. Au lieu de se placer comme un rempart. Parce que Jésus nous a donné cette capacité. Dans ta famille, tu peux te placer comme un rempart. Tu peux te placer comme un rempart. Et tu arrêtes la mort. Tu arrêtes la mort jusqu'à ce que tous tes parents soient sauvés. C'est possible. C'est possible. Tu te mets comme un rempart. Jésus nous a donné le pouvoir pour ça. Dans ma famille, mes parents sont morts de mort terrible. Eux tous, les parents, les parents et les cousins, c'est-à-dire les cousins de mes oncles, ils sont morts vraiment. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Pourquoi quelqu'un va mourir comme ça? Et mon père s'est donné au Seigneur. Parce que les autres, il y a un de ses grands frères qui s'est donné au Seigneur. Mais sa vie était comme ça. Les femmes, on ne peut pas compter. On ne peut pas compter ces femmes. Donc, je ne sais pas ce qu'elle vit.
Mais mon père s'est donné au Seigneur et il a marché avec Dieu. Mais lui aussi, il est mort vraiment. Sa mort-là ne m'a pas plu du tout. Ça ne m'a pas plu. Après lui, ses cousins sont aussi morts comme ça. J'ai dit, ah, Seigneur. Et le comble, c'est que ça avait commencé à rentrer déjà dans les petits-enfants. J'ai un petit cousin. Il n'était même pas grand. S'il avait trop, peut-être un ado. Il a attrapé une maladie. Non, c'est terrible. Son cou ici était enflé. Et il y avait comme ces graviers là. Si vous voyez ces graviers qui sont dans ces choses. C'est comme ça, sur sa peau. Comme ça. Quand j'ai vu ça, j'ai compris qu'il fallait faire quelque chose. Sinon, tous, nous allons passer là. Ils sont tous morts. Ils ne sont pas là pour que tu leur demandes. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Quel lien vous avez tissé? Qu'est-ce que vous avez fait? Et étant ici au Maroc, on m'a enseigné que quand on est en Christ, ce lien-là est coupé. Donc pour moi, je sais que c'est coupé. Parce que je suis en Christ. Je ne vais pas mourir comme ça. Seigneur, que ma mort glorifie ton nom. On l'a vu avec Pierre. Il a dit la mort, il parlait de la mort qui allait glorifier son nom. Il y a des gens de mort qui glorifient le nom du Seigneur. Pour moi, c'est coupé. Mais et pour mes frères, mes cousins qui ne sont pas à Christ, comment ça va se passer? Mais je vois leur vie ne me plaît pas, leur façon de vivre ne me plaît pas. Il y a là, chaque fois quand il m'appelait, c'était la bagarre. Un jour, j'étais fâchée. J'ai dit, tu ne m'appelles plus jamais. Plus jamais. Je dis, ça dit, le jour là, non, j'ai dit, il faut que je lui dise 2 mots. Mais ils ne sont pas en Christ. Mais j'ai commencé à prier. Parce que la parole de Dieu me montre que quand tu es en Christ, dans la maison là où tu es une autorité spirituelle. Tu peux être le plus jeune, hein, tu peux être le plus petit. Mais si tu es en Christ, dans le royaume de Dieu, tu es le chef de cette maison. Je ne te dis pas d'aller dire aux parents que c'est moi le chef ici. Non. Spirituellement, tu le sais et Dieu sait que tu es le chef. Tu te lèves et tu décrètes. Dans ta famille, tu dis, ça ne va plus jamais arriver. J'ai prié pour ma famille. Et je crois que Dieu va les sauver. Dieu va les sauver. Je suis Jésus. Je le suis. Parce que pour lui, il n'y a personne qui soit trop mauvais pour être sauvé. Il y a personne. Donc je ne peux pas me mettre là, moi, à condamner, à enterrer les gens, à dire des choses. Parfois on dit, ah, s'il n'accepte pas là, il va mourir. S'il n'accepte pas, non, il ne faut pas dire ça. Parce que si tu dis ça, tu ne crois même pas qu'il va accepter. Dis ce qui est la vérité et reste sur ça. Le reste là, laisse-le continuer comme il veut. Dieu est miséricordieux. Il parle de la miséricorde. Il dit, allez comprendre ça, comprenez. Tous les enfants de Dieu doivent comprendre que Dieu est miséricordieux. Sa miséricorde dure de génération en génération. Ce n'est pas quelque chose qui va s'arrêter. Il est miséricordieux. Et aujourd'hui, Dieu veut sauver. Les gens ont tellement gâté le nom de Dieu. On gâte, même nous-mêmes les chrétiens. Quelque chose de mal arrive, on dit, ah, c'est Dieu qui a voulu. C'est Dieu qui a voulu. C'est Dieu, on met Dieu. Pourquoi Dieu va faire ça? Dieu n'est pas méchant comme ça. Il est bon. Et sa miséricorde dure toujours. Et il veut qu'on comprenne ça. Si tu comprends ça, tu vas arrêter de tuer les gens et de les enterrer. Tu vas leur communiquer la vie. La vie éternelle. Il dit, suis-moi. Là, je suis en train d'aller à Jérusalem. Je vais accomplir quelque chose qui va potentiellement sauver le monde entier. La croix. Quand il est parti à la croix, il a donné sa vie. Son sang a coulé. Il est mort, il a été enterré. Il avait dit, il va faire 3 jours. Et il a fait 3 jours dans la tombe. Le 3e jour, Jésus est revenu à la vie. Il est revenu à la vie. Il est monté au ciel. Et il nous a envoyé le Saint-Esprit. Il dit, suis-moi. Au moment où Jésus parlait, il était là physiquement. Mais aujourd'hui, on le suit dans ce qu'il dit.
on le suit dans ce qu'il nous a laissé. On le suit dans ce qu'il nous dit à l'intérieur par le Saint-Esprit. On le suit. Il dit, suis-moi. Ne sois pas quelqu'un qui court toujours pour aller enterrer. Sois quelqu'un qui donne la vie. Sois quelqu'un qui donne la vie. Dans ta famille, chaque jour, quelqu'un meurt. Alors, lève-toi et positionne-toi et dis, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, Seigneur, mais je sais que tu es un Dieu de miséricorde. Tu m'as placé pour que je donne la vie. C'est ça, c'est la parole. Et le Saint-Esprit vient quand il y a la parole. Il agit parce que tu as honoré ce que Jésus a dit. Tu es en train de suivre ce que Jésus a dit. Et le Saint-Esprit est venu pour faire quoi? Pour nous aider. Pour nous aider. Pour nous aider. Il y a des gens, on les a classés. On dit ça, mais on dit lui là, je l'ai classé. Il ne faut pas le classer. Reprends-le. Tu es un homme à qui Dieu a déposé un pouvoir, qui a déposé sa force, sa puissance de salut. La parole de Dieu est dans ta bouche. Reprends-le. Reprends-le là où il est. Reprends-le. C'est quand même un privilège d'être quelqu'un qui donne la vie. Tu parles et puis quelqu'un se donne au Seigneur. Il est sauvé pour l'éternité. Il est sauvé. Suis. C'est ce que Jésus est venu faire. C'est ce qu'il était sur la route pour aller accomplir ça. Il a dit, Dieu a dit à Abraham, je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction. Parfois on s'arrête seulement à là où il nous bénit. Parfois on s'arrête là. Non, mais il dit, je veux faire de toi une source de bénédiction. Et si tu suis Jésus, tu le suis exactement ce qu'il a fait, tu feras aussi la même chose. La même chose. La même chose. Et il a dit, même vous pouvez faire plus que ce que j'ai fait. Plus. On va continuer et je vais parler d'un dernier point. Ça c'est Pierre. Pierre maintenant, Pierre, il a déjà fait beaucoup de chemin. Et si vous regardez, vous allez voir que les étapes, l'autre c'était qui est la vie éternelle. Et ceux qui ont eu la vie éternelle doivent maintenant aller communiquer cette vie. Et ici, Pierre, Jésus, un jour priait, il a prié. Il priait pour ses disciples et il a prié particulièrement pour Pierre. Particulièrement pour lui. Et il lui a dit, j'ai prié pour toi. Pour que, en retour, tu puisses affermir tes frères. Pour que tu puisses affermir tes frères. Et après, quand Jésus l'a rencontré, après qu'il ait renié Jésus, donc Jésus le rencontre et il lui demande si tu m'aimais. S'il aimait Jésus. Donc Pierre va répondre qu'il aimait Jésus. Jésus lui a posé la question 3 fois. Après, bon, il a dit vraiment, là, moi-même, je ne sais pas. Toi, tu sais. Tu sais. Parce que je viens de te trahir là comme ça. Et puis tu me poses ce genre de questions vraiment. Tu sais si je t'aime. Et après, il va lui parler maintenant. On va lire dans Jean chapitre 21. Donc, verset 18. « 18 à 22, 18. Il dit, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te saignera et te mènera où tu ne voudras pas. » Donc c'est une séquence qui vient après où Jésus l'a appelé à une mission particulière. Il dit, paie mes brebis. Il dit, paie mes brebis. Il lui donne, et Dieu
a une mission particulière pour chacun de nous. Étant ses enfants, il y a une mission particulière pour chacun. Et la mission la varie. Ça dit, la mission de Hervé ne peut pas être ma mission. Chacun, Dieu a une mission pour chacun. Dieu a quelque chose qu'il a prévu que chacun fasse. Chacun. Et Pierre ici, quand Jésus vient lui conclure ça, et puis le verset 19, il dit cela pour indiquer de quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Pierre se retourne et puis il voit un autre disciple qui vient, Jean, et puis il demande à Jésus, lui, laquelle sera son sort. C'est comme s'il disait, mais attends, pour moi là c'est difficile, hein, mais celui-là. Et parfois dans l'église, ça arrive, un sentiment où tu penses que vraiment Dieu, il te maltraite quoi. Mais les autres là, pour eux c'est bon. Mais pourquoi il me maltraite comme ça? Et l'autre, ça dit tu veux savoir s'il va il va maltraiter l'autre comme il te maltraite. Il dit viens et suis-moi. Il dit viens et suis-moi, mon frère, laisse les autres et suis-moi. Tu sais pas ce que j'ai prévu. Chacun ne regarde pas l'autre. Parce que si tu regardes l'autre, tu vas déprimer. Tu vas déprimer. Peut-être que dans l'appartement, il y a des sacs à soulever. Il y a des sacs de 1 kg, il y en a de 100 kg, il y en a de 300 kg. Mais toi, il te choisit pour soulever le sac de 300 kg. Il soulève l'autre pour soulever un sac de 1 kg. Soulève, suis-le. Suis-le. Suis-le seulement. Il sait ce qu'il fait. Vous savez, il dit, si tu le suis, tu pourras le faire. Est-ce qu'il y a une œuvre aussi difficile, aussi douloureuse que ce que Jésus a accompli pour nous à la croix? Quelle est l'œuvre, quelle est la chose que Dieu peut nous demander aujourd'hui qui soit comme ce que Jésus a fait à la croix pour nous? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est pour ça qu'il te dit, suis-moi. Suis-moi. Il ne faut pas suivre les autres. Hein? Chacun a pour lui. Suis-moi. Parce que si tu le suis, tu vas déprimer. Si tu le suis, tu vas déprimer. Pour toi, j'ai prié spécialement pour toi. Tu as une grâce. Tu as une grâce qui te rendra capable de faire ce que je te demande. Suis ta vie. Il dit, suis-moi. Suis-moi, regarde-moi. Suis-moi, comment j'ai fait. Suis-moi. Suis-moi. On va aller à Gethsémani. On va aller prier. Suis-moi. Et regarde comment je vais faire. Regarde comment je vais faire. Je vais réussir ce pourquoi Dieu m'a envoyé. C'est douloureux, mais je vais réussir. Et la Bible nous dit quand Jésus priait, sa sueur, il était tellement dans l'angoisse. C'est comme des gouttes de sang qui tombaient. Quelle est la tâche qui peut t'amener dans ça? C'est toi qui l'as choisi. C'est toi qui l'as choisi. Suis-le. C'est toi qui l'as choisi. Si là où tu es, tu as l'impression que tu souffres trop, tu as l'impression que non, c'est dur. Quand tu regardes les choristes, eux ils finissent. À 18h, ils sont partis. Mais moi, jusqu'à 22h, je suis encore ici à l'église, en train de nettoyer l'église. Tu te dis non, c'est trop. Mais tu as une onction pour ça. Tu as une grâce particulière pour ça. Suis Jésus, fais-le, sans regarder aux autres. Sans regarder. Il dit, suis-moi. Et si tu le suis, tu auras la foi nécessaire pour faire tout ce qu'il te demande de faire. Tout ce qu'il te demande de faire. Tout. Absolument tout. Absolument tout. Ce matin, c'est un appel. Jésus est venu t'appeler. Il est venu te donner sa parole pour te libérer, pour te délivrer, pour te sortir
de ce qui te retenait. Il est venu te donner sa parole pour te montrer l'importance que tu as, pour te montrer ce que tu es capable de faire en le suivant lui. C'est ça qu'il est venu te dire ce matin. Et de ta place là où tu es, il te dit suis-moi. Suis-moi. Parce que si tu ne le suis pas, tu ne pourras rien faire. Il a dit qu'il est le chemin, il est la vérité et la vie. Dans toutes choses, on a besoin d'être dirigé, de conduire. On a besoin d'un chemin. Dans toutes choses, on a besoin de savoir exactement ce qu'il fait, ce qu'il faut faire. Dans chaque chose, on a besoin de la vie. Dans tout. Dans tout. Il dit, suis-moi. Jésus te dit, suis-moi. Entends son cœur qui te parle, qui dit, suis-moi. Suis-moi. Et dans cette, commence à regarder maintenant cet aspect-là. Là où tu vois que la foi me manque là. La foi me manque. Quand je regarde tel ou tel domaine, je vois que quelque chose ne va pas là. Jésus dit, suis-moi. Parce qu'à la croix, il a dit, tout est accompli. À la croix, il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. À la croix, il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Regarde maintenant. Regarde maintenant, c'est quoi? Regarde maintenant, c'est quoi? Regarde maintenant où est-ce que tu te trouves. Regarde maintenant où est-ce que tu te trouves. Regarde maintenant. Si tu es quelqu'un qui vit dans le péché, tu ne sais pas comment t'en sortir. Tu n'as jamais accepté Christ dans ta vie. Tu n'as jamais connu Jésus. Tu ne l'as jamais invité dans ta vie. Et quand tu regardes chaque jour, tes péchés défilent devant toi. Et tu ne sais comment t'en délivrer. Ce matin, Jésus est venu te dire, suis-moi. Il est venu te dire, suis-moi. Il ne te rejette pas. Dans ton entourage, peut-être que tu as été rejeté par tous. Tu as été rejeté par tous. On te critique de partout. On parle de toi de partout. Et tu es à l'intérieur de toi. Tu ne vas pas bien. Tu ne vas pas bien. Mais tu ne sais pas comment faire. Commence à parler au Seigneur aussi. Commence à parler au Seigneur. Parlons au Seigneur. Commence à parler au Seigneur. Et dis au Seigneur, je me lève. Je me lève pour te suivre. Je me lève pour te suivre. Je me lève pour te suivre. Je me lève pour te suivre, Jésus. Je me lève pour te suivre. 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 Je me lève. Il est le consommateur de notre foi. Ayant les regards fixés sur lui. Gardons les regards fixés sur lui. Suivons-le. Suivons-le ce matin. Et gardons les regards sur Jésus. Regardons à lui. Regardons à lui. Regardons à lui ce matin. Si tu as besoin de te repentir, repens-toi. Si tu as besoin de te repentir, repens-toi. Repens-toi. Si tu as besoin de te repentir, repens-toi. Rabara sakarayende, reboro shinde reboro sakarayin, kabara santa rabara shinde, ribara sakarayende rekoboro shinde, ribara santa rabara shinde, oh rabara sakarayende, kereboro shinde. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie, il est le chemin, il est la vérité et il est la vie, il est le chemin, il est la vérité. Et il est la vie. Il est le chemin. Il est la vérité. Et il est la vie. Nous nous approchons de toi. Nous venons à toi. Tu es le consommateur de notre foi. C'est toi qui nous donnes la foi. Seigneur, nous voulons te suivre. Nous voulons te suivre.
Nous voulons te suivre. Nous voulons renoncer à nos propres efforts. 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 Nous voulons renoncer, Seigneur, à nos propres efforts pour réussir quelque chose. Nous renonçons à cela. Nous voulons te suivre tout simplement dans ta parole, Seigneur. Nous voulons accepter tout simplement ce que tu nous dis, Seigneur. Nous voulons accepter tout simplement ce que tu nous dis. Nous voulons accepter tout simplement ce que tu nous dis. Nous venons à toi. Nous venons à toi. Nous venons à toi. Nous te suivons. Nous acceptons de te suivre, Jésus. Nous acceptons de te suivre. Nous acceptons de te suivre. Nous acceptons de te suivre, de marcher avec toi. Nous acceptons de marcher avec toi, d'aller avec toi. Nous acceptons d'aller avec toi. Nous acceptons de te suivre, de poser nos pas après pas, de poser nos pas dans ta parole, la parole que tu nous as donnée. Seigneur, c'est elle qui nous rendra libres. C'est elle qui nous affranchira. C'est elle qui nous a franchis. C'est elle qui nous a franchis. C'est ta parole qui nous rend libres. La parole que tu nous donnes, c'est elle qui nous rend libres. La parole que tu nous donnes, c'est elle qui nous rend libres. Seigneur, nous prions. Nous te prions, Seigneur. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta grâce sur nos vies. Seigneur, nous implorons ta grâce sur nos vies. Et nous nous levons pour te suivre. Nous nous levons pour te suivre. Seigneur, je prie afin que rien ne retienne quelqu'un. Rien ne garde quelqu'un prisonnier quelque part pour l'empêcher de te suivre. Qu'il n'y ait rien qui retienne nos pas. Qu'il n'y ait rien qui retienne nos pas. Seigneur, nous sommes à toi. Nous venons à toi, Seigneur. Nous voulons te suivre, Seigneur. Nous ne voulons pas reculer. Seigneur, nous voulons aller de plus loin avec toi. Nous voulons, Seigneur, accepter que tu ajoutes coudée après coudée. 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 Chaque jour, Seigneur, dans notre vie. Dans notre vie, nous te suivons et nous savons parce que tu as réussi. Nous savons parce que tu as réussi. Nous aussi, nous y arriverons. Parce que tu as réussi, nous aussi, nous y arriverons. Parce que tu as réussi, nous aussi, nous arriverons. Tu es la vie. La parole déclare que tu es la vie. La mort n'a pas pu te garder. La mort n'a pas pu te garder. La mort n'a pas eu le dessus sur toi. Tu es sorti vainqueur. Tu es sorti vainqueur. Ainsi, tu as fait de nous des communicateurs de la vie. Tu as fait de nous des communicateurs de la vie. Et nous allons avec cette vie qui est en nous. Nous allons avec cette vie qui est en nous. Nous allons avec cette vie qui est en nous. Nous allons avec cette vie qui est en nous. Nous allons avec cette vie qui est en nous. Nous allons avec cette vie qui est en nous et nous regardons à toi. Nous avons décidé de te suivre, Jésus. Nous te suivre, Seigneur, pour conquérir tout ce que tu nous as donné de conquérir. Nous te suivons et nous exprimer totalement la foi que tu as mise en nous. Exprimer totalement la foi que tu as mise en nous. Nous n'allons pas reculer face aux difficultés qui se butent en nous. Nous n'allons pas reculer. Nous n'allons pas reculer. Nous n'allons pas reculer. Nous n'allons pas reculer. Kereboro shindere bara sakaba, ribara shendere kan, rababa ribara sakaraye, kereboro shin, rikara sakarayen, kababa ribara sante, rekoro shinde, ribara sakarayende, kereboro shinde, ribara sakaba, ora bara shendere ken, rikabara sante, ribara sakaba, romoro shinde, rekarayinda, ribara sakarayen, kereboro shinde reboro santa. Rambara sakara yende, kereboro shindere boro santa, rababa ribara saka. Tu nous as donné la capacité nécessaire. Tu nous as donné la capacité nécessaire de faire tout ce que tu nous dis, de faire tout ce que tu nous demandes. Tu nous as déjà tout donné. Tu nous as déjà tout donné. Et tu as dit de te suivre. Seigneur, nous voulons tout simplement suivre. Nous voulons tout simplement suivre. Nous
voulons tous simplement suivre. Nous voulons tous simplement te suivre. Car tu nous conduis à la victoire. Tu nous conduis. Tu nous conduis. Tu nous conduis. Tu nous conduis, Seigneur. Tu nous conduis au triomphe. Tu es le bon modèle. Le modèle que nous suivons. Tu es le modèle que nous suivons. Le modèle qui nous conduit. Le modèle qui n'a pas de faille. Le modèle qui n'a pas de faille. Le modèle qui n'a pas de faille. Tu nous conduis chaque jour. Tu nous conduis chaque jour. Tu n'as pas de faille. Tu n'as pas de faille, Seigneur. Tu n'as pas de faille, Seigneur. Tu n'as pas de faille, Seigneur. Oh, tous ceux qui te suivent ne se perdront jamais. Tous ceux qui te suivent ne se perdront jamais. Tous ceux qui te suivent n'échoueront pas. Tous ceux qui te suivent n'échoueront pas. Tous ceux qui te suivent glorifieront ton nom. 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 Glorifieront ton nom. Glorifieront ton nom. Que ce soit par la vie ou par la mort, ils glorifieront ton nom. Tous nous glorifierons ton nom. Tous nous glorifierons ton nom. Nous glorifierons ton nom. C'est ce que nous te demandons. C'est ce que nous te demandons. C'est ce que nous te demandons. Ouvre nos yeux pour voir la beauté de l'évangile, pour voir la splendeur de l'évangile, pour te suivre chaque jour. Ouvre nos yeux pour voir la beauté de ta parole, la beauté de la parole, les merveilles de ta parole. Ouvre nos yeux pour voir les merveilles de ta parole et te suivre, Seigneur. Et te suivre, Seigneur. Et te suivre chaque jour. Oh, nous te suivons, Seigneur. Nous te suivons. Tu es notre modèle. Tu es notre modèle, Seigneur. Tu es le modèle parfait. Tu es le modèle parfait. Aucun autre modèle ne peut se comparer à toi. Nul ne peut se comparer à toi. Personne n'a déclaré qu'il est le chemin. Personne n'a déclaré qu'il est la vérité. Personne n'a déclaré qu'il est la vie. Tu es le seul à l'avoir déclaré. Tu es le seul à l'avoir déclaré. Et nous suivons. Nous te suivons en toi. Tu es le seul à l'avoir déclaré. Et nous te suivons, Jésus. Nous te suivons, Seigneur. Oh, prions en tant qu'Église. Prions en tant qu'Église et être une Église qui suit le Seigneur, qui suit Jésus-Christ. Pas quelque chose d'autre ou quelqu'un de qui suit Jésus-Christ. Que nous soyons cette Église qui marche au pas de Jésus. Élevons la voix et prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions pour l'Église. Prions pour l'Église entière. Alléluia. Prions pour l'Église, Seigneur. Oh, c'est toi qui bâtis ton Église. Tu es au centre de ton Église. C'est toi qui es le maître. Tu es le maître de ton Église. Tu es le chef de ton Église que tu bâtis, Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions de bâtir ton Église. Nous te prions de bâtir ton Église. Seigneur, de la bâtir. Et que tu sois le centre. Tu sois au centre de tout. Que ce soit toi que nous adorons. Ce soit toi que nous célébrons. Ce soit toi que nous adorons, Seigneur. Que ce soit toi. Seigneur, sois au centre. Sois au centre de tout. Nous te confions. Sois au centre de tout. 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 Au centre de tout. Jésus-Christ, que nos regards ne se détournent point de toi. Que l'Église ait toujours les regards fixés sur Jésus. Que nous soyons une Église ayant les regards fixés, toujours fixés sur toi. Que nous soyons cette Église qui ne te perdons pas de vue. Parce que c'est ton Église. Et tu l'as bâtie, Seigneur. Oh, Seigneur. Amène-nous, Seigneur. Amène-nous, Seigneur. Kereboro shindara bara sakarain. Kababa baba bara bara sakarain. Kereboro shendere kantara bara sakababa. Rimbara sakababa baba. Reboro shendere kantara bara sak. Rimbara shendere kantara bara sak. Ribara shendere kantara bara sak. Ribara shendere kanta. Ribara sakababa baba. Oh rabara sak. Rigara sankaba. Oh boroshen. Rikara sankaba baba. Rimbara santere boroshen. Rikabara saka. Rimbara sakara yende. Kobara shendereka.
Oh, Rabarasakaraïne. Koroboroshinda. Merci, Jésus, parce que tu es honoré au milieu de nous. Et tu le resteras, Seigneur. Tu le resteras, Seigneur. Nous t'honorons chaque jour. Nous t'honorons chaque jour. Et nous te suivons, Seigneur. Tu es celui à qui nous regardons. Tu es celui à qui nous regardons. Tu es celui à qui nous regardons. Nous regarderons chaque jour. Kabarashindara. Kereboroshindaribarasak. Karabarashindarikante.